Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un peu Montségur. Montségur qui est un château de Qatar, donc un siège politique et administratif. Il jouera ce rôle plus particulièrement en 1234. Montségur aussi, c'est un castrum, donc c'est un château, mais aussi un ensemble d'habitations. D'ailleurs, les parfaits habitent dans les maisons, ils habitent pas dans le château. Le château est réservé un peu au roi, enfin au seigneur de la terre. Donc les parfaits recevaient des visiteurs dans une maison d'accueil. Donc il y avait une maison, genre d'accueil, genre il y avait des visiteurs qui rentraient et ils prêchaient leur religion. Donc bon. Alors la particularité de Montségur, c'est qu'on pouvait pas l'atteindre facilement en fait, parce qu'il y avait pas mal de, il y avait pas mal de passages incertains comme des falaises, des fossés, il y avait des fossés, il y avait des enceintes. Donc c'était le tout en culminant à 1207 mètres. Donc c'était hyper difficile d'accès et c'était remarquablement défendu. Donc on rappelle que les croisades sont déclenchées en 1209 sous l'assassinat du légat du pape Pierre de Castello qui a été assassiné, ce qui a amené les croisades. En gros, s'il n'y avait pas d'assassinat, il n'y aurait jamais eu de sac à Béziers et de croisades plus ou moins meurtrières. Et le chef de ces croisades, c'était Simon de Montfort. Qui a pris Toulouse, qui a réussi à prendre Narbonne aussi, et qui n'hésitait pas à faire des gros bûchers, notamment de 300 personnes, voire plus. Mais du coup, au nom de la justice et au nom du ciel. Donc en 1218, il y a la mort du chef de la croisade Simon de Montfort. Donc il meurt en 1218. Et ça va faire que il va avoir les Qatars vont être assez contents puisque ils vont pouvoir plus ou moins reprendre l'ascendant parce que c'était vraiment un chef guerrier Simon de Montfort. Et le fait qu'il n'y ait plus Simon de Montfort, ça permet aux Qatars justement de reprendre l'ascendant. Même si Amaury de Montfort va reprendre en 1223 il va reprendre les rênes, mais ça va pas marcher parce qu'il a pas le même charisme que son père, ni la même volonté. Donc voilà. Donc là, les Qatars vont peut-être être plus ou moins contents. En 1229, ce qui va calmer un peu les croisades et tout, ça va être le traité de Mauparis. Et la paix va s'établir dans les provinces du Midi. Donc il faut dire qu'en gros, le traité de Mauparis, il a été présenté par le roi de France. Et le roi de France, c'était Louis VIII. Et Louis VIII, il avait fait des croisades, il avait fait une deuxième croisade auparavant. Et personne s'était opposé à lui, même Toulouse ne s'est pas opposé à lui. Donc bon. Donc ça rétablit la paix entre les chrétiens, le christianisme et les Qatars. Traité de Mauparis en 1229. Mais malheureusement, il y a le début de l'Inquisition parce que le pape Grégoire IX veut
de combattre encore les Cathares au point de les tuer, ne pas hésiter à faire des bûchers. Donc en 1233, c'est le début de l'Inquisition. Et en 1230, il commence à s'organiser à Montségur. C'est la communauté religieuse est organisée par le diacre Jean Cambière. Donc il commence à s'organiser la communauté de Montségur. Et Montségur voyait des va-et-vient de la population paysanne et des nobles. C'est-à-dire qu'il rentrait beaucoup pour nourrir la population. Genre, il y avait beaucoup de paysans qui faisaient pas mal d'allers-retours. Et nobles aussi, mais ça c'était pour autre chose. En 1232, Montségur, Guilabert de Casse, évêque de Toulousain, décide d'ériguer Montségur comme un siège et tête de l'église cathare. En 1232, c'est là où Montségur devient vraiment un siège, enfin devient l'endroit le plus important de la religion cathare. C'est-à-dire, c'est les débuts de Montségur. Et nous, on va s'intéresser plus loin aux symboles de Montségur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, on attend la prochaine.